Oui, bonjour chers amis de la francophonie et tous les frères et sœurs. Nous poursuivons notre étude dans l'intitulé sur les traces du Christ, sur le sujet ô combien important, s'agissant de la foi et de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur la foi qui porte le regard sur l'invisible. Et je partirai d'un texte dans la parole de Dieu, voire même deux. Le premier, s'agissant d'Abraham, cité dans Romains chapitre 4, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. » C'était suite à la promesse que Dieu lui avait faite, que ses descendants seront comme les étoiles du ciel. Je poursuis mon texte. Dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 5, il s'agissait d'un séminaire organisé par Jésus et il s'était aperçu que les gens qui l'écoutaient avaient faim. Et il était question de les nourrir avant de continuer à les enseigner sur le plan de la foi. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, un des disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire, lui Jésus. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Fais asseoir ces gens. » Chers amis, parfois dans la vie spirituelle, il y a des situations qui se présentent à nous comme des clés. C'est vrai que la porte du ciel est ouverte, mais il y a certaines situations dans notre réalité quotidienne qui nécessitent d'avoir une clé pour ouvrir des réalités et vivre les expériences de Dieu. En voici une. Ça, c'est une situation vraiment inédite. On était dans les évangiles. Philippe, souvenez-vous, c'était ce disciple qui avait choisi Nathanaël pour le présenter à Jésus. Et le mot Philippe n'est pas sans signification. Elle est très importante dans ce que je vais vous dire. Le mot Philippe signifie celui qui aime. Mais aime quoi? Celui qui aime les chevaux. Or, vous savez que dans l'Ancien Testament, les chevaux, c'est le symbole de la force, mais de la force humaine, de ressources naturelles. Et voilà pourquoi, quand Jésus avait demandé, donne-leur à manger, Philippe était le premier à sortir des rangs pour dire à Jésus, calculateur, que même avec de l'argent que nous avons dans les mains, ça ne suffirait pas d'acheter du pain pour les autres. Il a oublié qu'il est dans 2 dimensions. Il est à la fois un homme naturel, mais en même temps, il a une dimension spirituelle qui est celle de la foi. La foi en Dieu nous permet de vivre dans 2 mondes, 2 registres. Un registre de l'environnement quotidien, naturel, et un autre registre surnaturel. Donc le chrétien, il est à la fois naturel et surnaturel. Naturel, nous pouvons faire les choses avec les dons que Dieu nous donne, qu'on appelle la grâce commune, mais il y a un don qui est spécial, qui est celui de la foi, qui nous permet de pénétrer dans le monde invisible de Dieu, et ce monde fonctionne selon des règles, les règles de la foi, les règles du royaume de Dieu. Et beaucoup, pour ne l'avoir pas bien comprise, on vit une vie chrétienne en deçà du standard voulu par le Seigneur. Ici, on est dans une situation inédite. Jésus a demandé aux disciples de donner à manger à 5000 personnes. Je dis 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Faites le calcul avec moi. Si chaque personne avait un époux ou une femme ou un enfant, on se retrouverait au bas mot entre 15 000 personnes qu'il faut nourrir. Et ce n'est pas rien. Philippe avait fait preuve de son incapacité. Comme il est calculateur, il voulait regarder les choses de manière intellectuelle, avec ses ressources humaines. Mais les ressources humaines ne peuvent pas répondre à des situations parfois où nous avons besoin de la foi. Et Jésus dit qu'il disait cela pour éprouver Philippe, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Alors Jésus va commencer par le commencement. Comme le miracle de Jésus est toujours surnaturel, il partira toujours de quelque chose de naturel. Et le naturel, c'est ce pain et ces poissons qui vont lui être proposés et par lequel Dieu va faire le miracle pour un grand nombre. Écoutez-moi, chers amis,
Si vous n'avez pas la foi en Christ, c'est l'occasion de faire l'expérience de Dieu, le Dieu de la Bible. Mais si vous êtes déjà devenu chrétien, si vous voulez donner de la vigueur, de la puissance à votre vie spirituelle, parlez le langage de Dieu. Sortez des sentiers battus. Pénétrez dans le monde du royaume du Christ avec ses lois. Et ces lois, ce ne sont rien d'autre que la parole de Dieu. Philippe n'a pas dit le langage de Christ. Christ est en train de nous enseigner quelque chose. Que le monde spirituel nous entoure dans notre monde physique. Et il influence grandement. Mais nous avons la capacité, avec la parole de Dieu, de faire bouger le monde spirituel dans lequel nous prenons notre réalité en Dieu. Oui, Jésus va commencer à demander à ses disciples de prendre le pain et de le multiplier. Eux aussi, ils avaient faim. Eux aussi, ils avaient faim. Et ce que je dis à tout enfant de Dieu. Si Dieu nous donne des ressources, pas pour nous satisfaire égoïstement, mais pour servir les autres. Ils ont pris le pain, ils ont pris le poisson, eux aussi ils avaient faim. Ils auraient pu commencer à manger d'abord avant de servir les autres. Mais non, ils ont commencé à servir les autres d'abord. Et vous voyez le résultat? Chacun avait un panier de poissons, un panier de pain. S'ils avaient mangé le peu que Dieu leur a donné, ça ne se serait pas multiplié. Voilà le secret de la prospérité chrétienne. Servez les autres. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie du service. Jésus n'est pas venu pour être servi, Jésus est venu pour servir. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir les autres. Et lorsque nous servons, la provision de Dieu ne manque pas. Ils avaient de quoi en manger pendant des semaines. Pourquoi? Parce qu'ils avaient observé les instructions du Seigneur. Servez ceux qui avaient faim et après, vous vous servez avec le reste. Et le reste, ce n'est pas des bourtilles. Le reste, ce n'est pas des brindilles. Le reste, c'est des paniers que Dieu vous réserve. Voilà un message de la foi. Que cela booste notre foi dans ces temps qui courent pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Soyez bénis. C'était votre ami Samir Kabo sur les traces du Christ.